Aujourd'hui, on va se parler de Ulysse et Cyrano. 170 pages, sorti cette année chez Casterman. Le récit démarre avec deux histoires distinctes. En premier, Cyrano, grand chef, perd en finale d'un concours de cuisine. C'est la goutte d'eau. Il rentre chez lui et de rage brûle son auberge. Un restaurant étoilé. Une décision dont on ne comprendra vraiment les ramifications et les motivations que plus tard dans le récit. De son côté, Ulysse de Serres, riche héritier, se concentre pour passer son bac. Avec mention, bien sûr. Chose qui ne le passionne pas vraiment. Lui aimait le dessin et son père le préfère sur des sujets sérieux. Après tout, c'est lui qui va reprendre la cimenterie familiale. C'est alors qu'un scandale éclate dans la famille de Serres, et Ulysse et sa mère sont expédiés en Bourgogne, dans le fief de Cyrano, afin que le père puisse régler ses affaires tranquilles. Ces deux personnages improbables se rencontrent, et le récit peut enfin démarrer. Antoine Christo et Xavier Dorisson nous régalent avec un récit initiatique empreint de grande cuisine. Au-delà des destins brisés, c'est le cœur des protagonistes qui se révèle au fil des pages. Trahison, envie, déception, ignorance, désespoir, peur, obéissance. C'est toutes ces choses de la vie que nos deux personnages vont traverser afin de trouver une issue, une renaissance. Sans manichéisme aucun, c'est une fable familiale. Stéphane Servin, de son côté, nous enchante avec un découpage très intimiste, des paysages à couper le souffle, des personnages bien caractérisés et des plats tous plus appétissants les uns que les autres. Regardez ça. En bref, 168 pages de bonheur. Le seul défaut, sa taille, qui ne rentre pas dans une étagère standard. Mais c'est aussi un ouvrage qui profite pleinement de ce grand format. À lire avant de manger si possible, parce que ça ouvre l'appétit.